Salut à tous et à toutes et bienvenue pour la troisième vidéo de l'Avent. Donc aujourd'hui je vais vous présenter l'œuf d'or. Alors donc l'année dernière il y a eu plusieurs nouveautés pour Noël, parce qu'il y a toujours des nouveautés. Et donc une de ces nouveautés qui était ici assez inattendue était l'œuf d'or. Donc il y avait déjà une réplique bijou en fait de l'œuf d'or, avec un petit collier en fait, enfin c'était très très moyen. Et donc bah, un jour ils ont annoncé ça, il y a toujours une nouveauté, genre chaque année, enfin où on s'y attend pas. Par exemple cette année c'était la coupe de Dumbledore. Il y a toujours un petit truc comme la face de Maugrey, je me rappelle en 2011. Il y a toujours une nouveauté inattendue. Et donc bah là c'était l'œuf d'or, donc je m'attendais vraiment pas du tout à un objet de Harry Potter et la coupe de feu. Donc pour vous rappeler cet objet, donc c'est chaque œuf doit être trouvé, enfin récupéré par chaque champion lors de la première tâche du tournoi des sorciers. Donc c'est censé représenter un œuf de dragon que le dragon protège. Et donc lorsqu'on récupère l'œuf, on gagne la tâche du coup, et donc on peut passer à la suivante. Et donc en actionnant le mécanisme qui ouvre l'œuf, on a alors un chant donc, qui commence lorsqu'on est sous l'eau, un chant de sirène, qui laisse donc présumer que la seconde tâche se déroulera dans le lac noir, puisque les sirènes vivent dans le lac noir. Et donc bah voilà, si on l'ouvre à l'air, enfin dans l'air normal, ça fait un bruit insupportable, mais si on l'ouvre dans l'eau, le chant des sirènes commence et donc on a l'indice pour la seconde tâche. Je suis désolé si ma voix est un peu bizarre parce que le truc c'est que je me suis réveillé il y a une demi-heure et donc je sors d'une soirée d'hier soir donc j'ai un petit peu la voix cassée. Voilà, je suis désolé d'avance. Donc, l'œuf d'or, donc une nouveauté de l'année dernière, a tout de même 85 € sur Noblo Collection. On en reparlera à la fin du prix et du rapport qualité-prix, parce que j'ai quelque chose à dire là-dessus. En tout cas, donc, ce qui était assez bien, c'est également une nouveauté de Noblo Collection, ça, c'est le packaging. Alors, comme vous pouvez le voir, donc maintenant, c'est nouveau chez Noblo Collection, ils ont décidé de sortir des belles boîtes cartonnées, décorées, donc à propos du film, vous voyez, The Noblo Collection. Et donc ici, donc on a l'œuf d'or qui est présenté avec en arrière-plan la vitre de la salle de bain des préfets, donc avec une sirène. Donc voilà, c'est Harry Potter 4 et ça présente bien l'objet, vous voyez. Donc moi je trouve ça vraiment cool qu'ils fassent ça maintenant. Ils ont fait ça aussi pour le journal et le crochet, et donc maintenant bah, pour la coupe de Dumbledore et le sablier de Slughorn, ils n'ont pas fait ça pour le diadème, je sais pas pourquoi. Après la boîte est déjà très très belle en soi-même, donc voilà. Mais ça fait vraiment plaisir déjà de recevoir son article, non pas dans un carton un peu tout blanc, tout pourri, euh, mais plutôt dans ce packaging donc, qui est quand même beaucoup plus joli et beaucoup plus attractif, il faut le dire. Voilà, vous voyez déjà là on voit déjà que c'est un petit peu d'étain, hein. C'est pas moi qui a crayonné sur le carton. C'est juste que vous verrez après l'œuf d'étain, déjà, enfin rien que sur la photo, vous voyez, il est déjà en d'étain, donc je sais pas si c'est un effet ou si c'est pas fait exprès, mais en tout cas voilà, c'est comme ça. Vous voyez là, voilà l'œuf d'or. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir de recevoir un produit là-dedans plutôt que dans un vieux carton tout moche. Alors donc, l'œuf d'or. Alors déjà, on va regarder qu'est-ce qu'il maintient. Parce que bon, par exemple, la flasse de Maugrey, vous savez, c'est un objet qui ne tient pas debout parce que comment on pourrait dire, enfin, c'est arrondi du coup en bas, donc il ne tient pas debout. Et c'est un petit peu problématique pour le poser. Enfin voilà, je vais vous montrer rapidement. Je sais pas si vous voyez, mais moi je suis obligé de le mettre couché. Donc ce qui rend pas bien du tout. Et donc là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont anticipé ça pour l'œuf d'or et ils ont sorti, même si c'est pas, c'est vrai que c'est très très moyen, mais bon, c'est toujours mieux que rien, un espèce de petit anneau noir. Je sais pas c'est quelle matière. C'est assez froid, c'est pas du métal, hein, mais voilà, ça se plie pas qui donc me fait maintenir l'œuf d'or. Donc après, bon, c'est vrai que vous allez voir, quand je le mets dessus, ça tient pas directement. Vous voyez, il penche toujours un petit peu d'un côté. Et donc pour pas qu'il tombe, voilà, comme là vous voyez, il faut essayer de bien centrer au milieu. Il faut vraiment essayer de... Voilà, qu'il y ait autant de poids d'un côté que de l'autre. Voilà, vous voyez, là il tombait. Donc, mais j'ai pas trop de problème par rapport à ça. Enfin, au début un petit peu parce que je sais pas trop comment faire, mais voilà, faut vraiment pas le lâcher du moment qu'on voit qu'il tient et garder votre main à proximité au cas où il tomberait d'un côté et que vous ayez le temps de le rattraper. Donc on va le regarder. L'œuf d'or, donc bah, comme le nom l'indique, qui est de couleur or. Alors son nom de collection, ils disent que c'est donc de la résine et que c'est peint à la main. Donc je sais pas, donc je pense que c'est juste de. Enfin, je sais même pas si c'est plaqué or, du coup ils ont juste dû peindre couleur or dessus. Vous voyez mon reflet dedans parce que voilà, c'est le reflet. Donc de couleur or. Il est assez grand, hein, il mesure donc 21 cm. Mais la première chose que j'ai ressenti quand je l'ai reçu, c'est qu'il est extrêmement léger. Quand on voit un objet comme ça de cette taille, enfin 20 cm c'est quand même assez grand, c'est taille réelle, il est assez gros, on se dit il doit être assez lourd et en fait non, il est tout léger. Et c'est même presque un défaut parce qu'on sent vraiment que c'est creux à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez là comme je le fais bouger, mais on sent vraiment qu'à l'intérieur il n'y a rien du tout. Si ce n'est peut-être au bout, peut-être pour que ça puisse tenir, ils ont peut-être mis un peu de poids dessous. Mais ça sent vraiment creux, enfin, c'est tout léger et c'est un petit peu décevant parce que je trouve que ça.
Là, quand on le tient, du coup, ça enlève un peu de réalisme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc pour vous le décrire, donc c'est un œuf de forme un petit peu ovale. Voilà, c'est plus rond, enfin plus ovale que rond du coup, qui finit presque en pic en haut. On voit donc c'est la partie la plus intéressante du coup, donc je vais y arriver. Le haut de l'œuf, donc le pic, hein, c'est un hibou. Donc je sais pas pourquoi c'est un hibou, enfin peut-être parce que c'est en haut, donc les hiboux volent, donc c'est dans l'air. Enfin bon, après je vois pas trop ce que le hibou a à voir avec ça. Ils auraient plus dû faire une tête de dragon, je pense, mais bon. Et donc on voit ici ces trois plumes en fait qui sont censées enclencher l'œuf lorsque l'on tourne. Donc je sais pas si vous voyez, normalement on tourne et donc les plumes rentrent donc à leur endroit respectif. Et ils s'enclenchent dedans, ce qui fait qu'après ça débloque les différentes parties. Donc il y a trois parties en fait de l'œuf qui sont qu'on voit assez bien donc séparées, trois grandes parties, hein, qui donc, enfin je crois, je dis peut-être des conneries là. Oui, je crois que c'est trois, hein. Oui, c'est une à chaque. Oui, ça commence à chaque endroit où il s'enclenche. Voilà, donc il y a trois parties, trois écailles un petit peu, donc que vous enlevez, enfin qui s'ouvrent du coup. Et donc dans le film, si vous regardez le film, c'est un petit peu blanc, transparent, avec un petit peu, enfin voilà, c'est un petit peu spécial. Je sais pas trop comment décrire. Ceux qui ont vu le film savent. Enfin, je pense que vous avez vu le film de toute manière. Voilà, et donc ça l'ouvre. Le problème, c'est qu'en fait, quand ils ont sorti là, je me suis dit, oh, c'est cool, ils vont moins l'ouvrir. Le problème, c'est qu'ils ne s'enclenchent même pas en fait. Il n'y a rien à faire, même en poussant les plumes, les écailles, il ne s'ouvre pas. Donc c'est un défaut de l'objet, moi je trouve. Après, ça aurait coûté extrêmement cher, c'est sûr, s'il l'aurait fait. Le problème, c'est que il n'y a rien du tout, quoi. C'est-à-dire que là, vraiment, enfin, on peut même pas enclencher. Au pire, on aurait quand même pu enclencher. Bon, c'est vrai que ça aurait été un petit peu faire les choses à moitié, du coup, d'enclencher sans qu'on puisse l'ouvrir. Mais au moins, il y aurait au moins eu un mécanisme qui puisse au moins valoir un peu plus le coup, parce que là, enfin, on en reparlera encore une fois après, mais un truc qui s'ouvre même pas, qui reste fixe, qui est collé, c'est un petit peu plat, quoi. C'est un petit peu froid comme objet, j'ai envie de dire. En parlant de ça, il est pas extrêmement froid. Enfin, quand on le touche, c'est pas. On pourrait se dire, ouais, c'est tout froid et tout. Non, ça va, franchement, c'est pas chaud, mais c'est pas froid non plus, quoi. Donc, si on voit, on peut voir que donc dessus, alors il y a pas mal de détails, vous voyez, un petit peu des effets de flou, puisque c'est pas tout plat en fait, vous voyez, des espèces de rugures un peu. Et donc dessus, donc il y a plein de tours, de châteaux dessinés. Alors la question, parce que j'ai pas fait vraiment de recherche dessus, et je suis pas sûr qu'il y ait des réponses, mais je sais pas si c'est le château de Poudlard qui est représenté ou si c'est une espèce de cité aquatique qui serait dans le lac Noir qui aurait été détruite, puisque je vous rappelle que dans le 4 on voit des ruines dans le lac Noir, donc peut-être que c'est une partie du château, ou je sais pas, enfin une cité aquatique, des sirènes, des strangulots, des trucs comme ça qu'ils auraient fait dans l'eau. Mais bon, je suis pas sûr du tout. À vrai dire, ce serait plus Poudlard, je pense, vu comment c'est fait. Surtout, enfin, que c'est un œuf qui a été fait pour le tournoi des Tétre Sorciers. Donc, enfin, du coup, vu que ça se déroule à Poudlard, ça aurait été logique que ça soit Poudlard. Après, je sais pas. Ouais, ça aurait été aussi logique que ça soit le lac Noir, parce que vu que la deuxième tâche se passe dans le lac Noir et que l'œuf est censé annoncer l'épreuve du lac Noir, je sais pas. Je sais pas exactement. Là-dessus, je suis. Voilà. Dessous, vous voyez que c'est pas très détaillé, hein, ils ont juste fait une partie comme ça. Enfin, voilà. Mais voilà, c'est le château qui est représenté en lui-même, donc enfin un château en tout cas, c'est sans doute Poudlard. Voilà, donc, je vous montre encore une fois, que vous puissiez bien voir les détails. Enfin les détails d'ailleurs, ouais, c'est en plus, quoi, c'est-à-dire que c'est bien fait, c'est gravé dedans, vous voyez, un petit peu en noir, c'est à moitié effacé, c'est fait exprès, ça donne un effet. Après, bon, les détails, vous voyez, les couleurs, enfin ça se déteint un peu, c'est couleur or, quoi, il y a quelques reflets. Bon, voilà, c'est joli. Et donc voilà, on va parler de l'objet. Donc, est-ce que je vous le conseille en lui-même? Ma question, c'est plutôt, enfin ma réponse du coup, c'est plutôt non. Voilà, je ne vous conseille pas vraiment cet objet. Je vais argumenter un petit peu, hein, une minute ou deux. C'est un objet qui est assez joli. C'est un objet du 4. C'est rare d'avoir des objets du 4. C'est bien de l'avoir. Je suis content de l'avoir, hein. Je regrette pas. Je vais pas le vendre. Enfin, je suis content de l'avoir. C'est un bel objet tout de même. Je regarde assez souvent. Le problème, c'est que c'est quand même 85 euros. Alors, je sais pas si vous avez bien vu par rapport à la présentation et tout, mais 85 euros, un objet comme ça, qui est creux, qui est couleur or, mais sans plus de détails, qui déteint un petit peu, qui ne s'enclenche même pas, je veux dire, enfin, qui n'a aucun mécanisme, qui ne s'ouvre pas. C'est juste un objet comme ça. Je veux dire, même le présentoir, ils sont quand même pas foulés, comme je veux dire, c'est un anneau noir comme ça, il n'y a rien du tout. Un objet, enfin, vraiment basique, je trouve qu'un truc comme ça vaut, allez, maximum 50 euros, hein. Allez, peut-être 60, je vais être gentil. Mais franchement,
vendre ça 85 €, je trouve que c'est limite se foutre de la gueule du monde, quoi. Enfin, je sais pas, après, ceux qui l'ont, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui l'ont, mais je suis très content de l'avoir, hein. C'est une belle nouveauté, c'est très joli et tout. Mais alors 85 € là-dedans, j'ai l'impression de m'être fait un peu avoir, quoi, du coup, parce que, enfin, il est joli et tout, mais il y a quand même rien d'exceptionnel, il y a quand même rien qui vaut le coup de payer 85 €. Quand je l'ai acheté, je pensais pas que ce serait aussi, enfin, je m'attendais à un objet un peu plus détaillé, plus brillant au niveau du doré, enfin, je m'attendais à un truc quand même un peu mieux, mais 85 € là, franchement, je vous le conseille pas, hein, sauf si vraiment vous adorez le cadre, vous adorez le Fandor, les dragons, machin, achetez-le, hein, si vous avez l'argent et tout, voilà. Mais franchement, 85 € un objet comme ça, moi, je trouve que c'est limite se foutre de la gueule du monde, quoi, parce que vraiment, il est joli, je dis pas, mais c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Voilà, donc cette vidéo est terminée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo, donc je vous le dis, je vous donne un petit indice, ce serait également une nouveauté de l'année dernière, de l'année 2014, un objet par contre que là, j'aime énormément, donc la vidéo arrivera demain. C'est l'avant-dernière vidéo avant Noël, donc il y aura la dernière le 24 du coup, et après, donc, ce sera les vidéos de Noël comme prévu. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à plus, salut!